Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Après le renforcement que vous avez eu jeudi matin spécial sur les cuisses et les fessiers, on passe au pilates. Alors aujourd'hui le thème du pilates il va être assez simple, on part sur les bases. Comme le renforcement musculaire c'était une reprise, et bien le pilates aussi. Donc j'avais envie de travailler beaucoup de groupes musculaires afin que l'ensemble du corps se réveille, se tonifie grâce au pilates. On démarrera en position debout, idéalement pieds nus. Prenez le tapis parce qu'assez rapidement, on viendra également utiliser le tapis. Allez, on démarre tout de suite. Je vous mets un peu de musique. Tac, j'adapte. Voilà, ici, l'écran. Voilà, comme je disais, on se retrouve en position debout avec les pieds, la largeur du bassin, les genoux souples. De l'auto-grandissement dans sa posture. Sentez déjà ici vos appuis, votre engagement au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau du dos, des épaules. Inspirez, levez les bras, cherchez à vous auto-grandir encore plus. Libérez votre taille. Inspirez là-haut. Et expirez, plongez. Hop là, voilà. Et là, vous relâchez les bras, la tête, les épaules. Et on déroule délicatement, vertèbre après vertèbre, je me réaligne les épaules, la tête en dernier. Parfait, on commence ici à travailler la posture neutre, la posture pilates. Donc vos genoux sont souples, vous allez ici attraper votre bassin et commencer à basculer votre bassin d'avant en arrière, d'avant en arrière. Comme d'hab, on ne change pas les bonnes habitudes. On commence à travailler ici quelques petites mobilités autour de son bassin. On évite d'avoir le haut du corps qui bouge, d'accord? En aucun cas, ça me fait ça. Ça, c'est nul, ça ne sert pas à grand chose. C'est un tout petit mouvement où vraiment vous devez ressentir les fessiers qui partent vers l'avant et vers l'arrière. Et donc, on va travailler en position neutre. Donc, pour ça, là, on va dire que c'est ma position classique, avec les fesses qui partent légèrement en arrière. Et bien, je vais venir ramener mon bassin aligné. Donc, je range un peu plus mes fesses. On voit mon t-shirt ici. Et bien, il est vraiment aligné avec le sol. D'accord? Ici, je suis un peu plus relâchée. Et position neutre. Clac, je ramène les fessiers. Donc ça, c'est important à avoir parce que directement, vous allez venir soulager la partie des lombaires. On n'est pas du tout en train de pincer ses lombaires. Donc, vous la gardez, cette position neutre. On va ici venir engager notre périnée. Vous connaissez maintenant le plancher pelvien. Contracter ses muscles profonds. On va ici chercher à rentrer un peu plus le ventre. Et je vous avais parlé aussi, avant les vacances, de la rotation externe de vos fémurs. Vous vous souvenez? Vous avez envie ici de tourner vos cuisses vers les bords externes. Ça va venir sceller votre bassin et votre engagement musculaire au niveau des abdominaux. Donc pensez-y aussi, ça peut vous aider. Ok, les côtes sont éloignées du bassin. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière. On glisse les omoplates vers les poches du pantalon. Et je relâche les bras le long du buste. J'ai le menton dirigé vers le sternum et le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Bon, déjà ici, on a une position qui est déjà tonique. Logiquement, vous devez sentir que vous n'êtes pas dans votre position classique de tous les jours. Vous avez un engagement de, comme je disais toujours, des muscles profonds. On va se concentrer sur la respiration costale. Donc là, le ventre, comme il est rentré, on va le laisser rentrer. On va vérifier qu'il reste rentré avec une main sur le bas du ventre, une main sur le bas des côtes. Et là, je vais respirer avec les côtes. Donc j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Et j'expire, je referme. Vous avez vu, j'inspire avec le nez. Et j'expire avec la bouche. Continuez comme ça pour vous. Ici, vous ne relâchez rien. Votre posture, elle est placée. Votre respiration, allez-y. Vous devez vraiment imaginer qu'il y a un ballon de rugby entre vos côtes et que ce ballon de rugby s'étire, il s'étire, il s'étire à l'inspiration et il se rétracte à l'expiration. Vous devez ici recréer du mouvement dans le bas de la cage thoracique. Vous ne devez pas sentir la poitrine qui monte. Attention à ça. Parce que très souvent, je le vois dans les cours, des épaules et de la poitrine qui monte. Donc du coup, en fait, vous respirez là.
Non, c'est pas ça que je vous demande. D'accord? Pensez-y. Ok, on continue ici. Allez, un petit peu de mouvement avec notre posture. Expirez, levez les bras en position couronne. Et inspirez, redescendez. Donc, c'est comme si quelqu'un appuyait sur tes épaules lorsque tu soulèves tes bras. Ne crée pas de tension dans tes épaules. Lorsque je soulève, j'expire et je pars de mon périnée. Toujours. Et j'inspire, j'ouvre la cage thoracique quand je descends les bras. 4 fois. Allez, sentez cet engagement profond que vous êtes en train d'apporter déjà à votre corps, rien qu'avec votre posture neutre. Sentez également vos appuis dans le sol avec vos pieds. Ils sont enracinés, bien engagés. Les orteils jusqu'au talon. Restez là-haut, montez sur la pointe des pieds. Serrez-moi un petit peu plus les cuisses, les fessiers. Travaillez votre équilibre. Vous fixez un point loin vers l'avant. Vous n'allez rien relâcher. Et reposez le tout. Parfait. On bascule le poids du corps sur un côté et on expire, on soulève un genou. Inspirez, changez de côté. On y va pour 4. Voilà, rien ne bouge, hein. Vous êtes le plus possible en équilibre, attentif à votre posture, à votre autograndissement. On va ici engager un petit peu plus en profondeur en restant en position statique. Et hop là, les bras se soulèvent. De nouveau, je retrouve les bras en couronne avec les épaules basses. Les côtes éloignées du bassin. J'allonge au maximum ici mon buste et je sens le ventre qui reste bien engagé. Inspirez. Changez. Voilà. Ici, votre jambe est bien tonique. Les fessiers légèrement vers l'avant afin de garder votre bassin en neutre. D'éviter de pincer les lombaires. Vous allez de cette façon-là étirer la colonne vertébrale. Et relâchez. Parfait. On continue ici avec notre tapis, avec un premier exercice qui est le push-up. Je ne sais pas si vous l'avez fait un peu pendant les vacances ou pas. Alors, je vais peut-être remonter un tout petit peu ma caméra. Hop. Je ne sais jamais si la musique est assez forte ou pas. Alors, je reviens ici avec vous. Dans un premier temps, libérez un petit peu vos poignets. Avant de démarrer les push-ups, j'aime bien toujours apporter un peu de mobilité dans un sens et dans l'autre. Surtout si c'est le matin que vous pratiquez votre pilate. Ok, et on relâche. On retrouve sa position neutre. Donc de profil, elle est assez intéressante, hein, elle est assez visuelle aussi cette posture. Hein. Dès que vous vous sentez vraiment bien aligné, on va ici inspirer. Expirez, enroulez la colonne. Vous maintenez votre ventre ici. Hein. Avancez sur le tapis. Si vous pouvez, essayez de garder les jambes tendues. Ouvrez les bras à la largeur des épaules et restez dans la planche pour le premier exercice. Donc vous avez vu, j'ai aligné mon bassin, ma colonne vertébrale, ma tête. Je pousse mes talons vers l'arrière. Et vraiment, je cherche à me repousser du sol. Je ne suis pas du tout dans une position de relâchement parce que mes épaules, elles aussi, elles travaillent. Allez, tenez bon. Vous pouvez garder votre respiration costale. Hein. Là, c'est double bénéf pour vous. Hein. Fléchissez légèrement les genoux et vous allez reculer. Voilà. Et on revient dans le neutre. La suite, on viendra travailler la pompe. On fait la première à genoux et puis après vous choisirez à genoux ou jambes tendues. Inspire. Donc à genoux, je viens reposer ici. Tout de suite, je réaligne mon bassin, j'expire, je fléchis. J'inspire, je remonte. J'expire, je recule. Vous avez vu un mouvement, une respiration. Et là, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, je retrouve mon neutre tout de suite. Allez, on repart.
J'ai entendu, ça nous donne ça. Hein. C'est la pompe, il faut faire un peu plus attention à sa posture. Elle donne le contrôle. Et on recule. Sans trop dandiner votre bassin si vous pouvez. Allez dérouler et revenez en neutre. Allez, courage. C'est un mouvement tonique, un mouvement qui met en forme, qui travaille quand même beaucoup de muscles. Hein. Même si la pompe, vous n'allez pas très très bas, c'est pas grave. Pensez à tout le reste. D'accord? Ouvrez bien les mains, ouvrez bien les doigts. Gainez. Ça, c'est important. Votre ventre doit rester maintenu. C'est la clé du pilates. On fait encore une fois. J'espère que vous aimez les pompes, parce qu'aujourd'hui, on va les travailler. Hop là, on revient. Attention, on repart. Mais cette fois-ci, on va s'installer en gainage. Donc, au lieu de venir sur les poignets, on s'installe sur les avant-bras et on s'aligne dans une jolie planche. Alors, chez vous, faites attention. La tête, vous la relâchez pas, hein, vous la gardez alignée. Je gaine aussi la nuque. Oui, les cervicales travaillent dans cet exercice. Repoussez bien les avant-bras du tapis. Poussez vos talons vers l'arrière. Continuez à vous étirer. Vos cuisses sont engagées. Allez, ici, hop, vous avez vu, j'ai joint les deux bras l'un vers l'autre, parallèle, et j'ouvre. Et on reste. Soulevez bien ici votre bassin. Pareil, ici, le but, c'est vraiment d'aller chercher l'étirement, de l'engagement. On change de côté. Donc, je reviens, les bras l'un par-dessus, un peu par-dessus l'autre, mais l'un juste en face de l'autre. Et je pivote. Donc, je vous tourne le dos, c'est pas très sympa. Mais logiquement, vous aussi, vous me tournez le dos. Donc, c'est pas très très grave. Vous savez ce qu'il faut faire. Le but ici, c'est d'aller chercher de la hauteur et de la longueur. Une fois que vous avez l'autograndissement qui est placé, vous n'avez plus qu'à respirer avec cet engagement spécifique Pilates. Périnée, expire. Transverse engagé. Parfait. On revient là. On pose les genoux et on part en arrière. Alors, on ne va pas chercher à poser les talons sur les fesses. Les fesses sur les talons. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Vous amenez les mains loin vers l'avant. Vous ouvrez bien les doigts. Hop là. Et là, ici, je vais chercher à me tracter. Hop. Dans cette position, je m'aligne. Je fléchis les bras. Allez, encore une pompe, on remonte. Et on repart en arrière. Je veux ici du mouvement dans cet exercice. Hop là. On expire. On inspire. On expire. Et on inspire. Encore. On repart en arrière. C'est comme si les aisselles voulaient se plaquer sur le tapis. J'étire le haut du corps. Allez, on absorbe bien le ventre. Et on continue. Si vous avez froid, vu notre super beau temps du mois de mai, c'est important de se réchauffer. Encore. Bien qu'on trouve notre énergie quelque part. C'est pas le soleil qui va nous le donner ces temps-ci. Courage, 2 fois. Allez, en arrière, j'étire. Je ramène. Je range mon ventre. Une dernière fois. En arrière. En avant. Hop. Et je reviens.
on vient sur le côté. Cette fois-ci, je vais vous demander d'avoir les deux jambes fléchies, le coude dans le sol. Hop là, ici, vous gainez votre épaule. Prochain mouvement, ici, vous expirez, vous levez. Et vous inspirez, vous effleurez le sol. Vous ne reposez pas complètement le poids du corps. Allez, on y va. Grandis-toi. Vous avez vu, hein, j'étire jusqu'aux orteils. Hein. En aucun cas, je me repose. Même pas là, je garde une petite tension musculaire. Allez, un dernier ici. Parfait, avant de passer de l'autre côté, je me retrouve face au plafond. Deux options, les jambes fléchies ou les jambes tendues. Les bras tendus, voire sous les avant-bras pour les poignets vraiment trop fragiles qui commenceraient à subir la séance. Et ici, un mouvement de bassin, soulève et vous aligne. Allez, go, on reste. On serre un petit peu les épaules, les omoplates. On respire. On tient. Allez, ici, vraiment cherchez à ouvrir au maximum votre cage thoracique, la partie des clavicules. Cherchez à ouvrir les épaules. C'est pas facile, hein, mais s'il y a bien un mouvement qui va être hyper intéressant pour les problèmes du haut du dos, c'est celui-là. Parce que là, vous travaillez toute la partie des... j'ai oublié le nom. Des pectoraux, c'est ça que je cherchais, tout simplement. Allez, on repart ici. Hop là. Contre-posture, auto-grandissement, arrondissez. Hop là, on étire. Vous voyez, j'ai écarté ici les épaules, les omoplates. J'inspire, je lève. Et j'expire, je relâche. On change de côté. On retrouve notre gainage de tout à l'heure. Donc les deux jambes fléchies, le coude dans le sol. J'aligne ici mes épaules. Attention de ne pas m'enfermer. Je rezippe le bas du ventre. Je replace mon bassin. Il ne faut pas que j'ai les fesses trop en arrière. Hop, je ramène mes fesses vers l'avant. Comme si j'étais debout, comme tout à l'heure. Et go, on expire. Et on inspire. Travail des fessiers. Travail des abdominaux, les obliques. Et en même temps, le transverse. Transverse, c'est la gaine naturelle. Deux fois. Parfait. Et relâchez. Ok. On voit la suite. Je rapproche mon tapis, je rééquilibre l'écran. Si vous voulez voir un petit coup d'eau, profitez-en, c'est le moment. Hein. Hop. Bon, buvez pas trop, ça va bosser les abdos. C'est pas conseillé d'avoir le ventre trop lourd. Pour la suite. Alors, toujours, moi quand je viens m'installer, il y a deux options, hein, vous les connaissez maintenant. Soit je passe par le côté et je m'allonge. Si on a tendance à avoir un dos un peu fragile, moi je la trouve très intéressante. Et sinon, si on veut engager un petit peu plus les grands droits et le transverse, on descend avec un roll-up. Donc j'inspire. Et j'expire, je descends étape par étape en maintenant un ventre et un périnée actif. Hop, et on repose. Alors, on retrouve les jambes fléchies, pieds largeur du bassin. Très important d'aligner les hanches, les genoux et les chevilles. Et là, on va d'abord chercher de l'auto-grandissement. Ça va faire du bien pour notre dos. Vous voyez la partie du dos ici, vous attrapez les grands dorsaux. Et là, hop, je les hisse à l'avant de mon tapis. Vers là. Je fais la même chose avec la tête. Je soulève la tête, menton vers le sternum et j'amène vraiment le dessus du crâne vers le haut du tapis. Clac. Et je repose. Je vais venir plaquer un petit peu mes lombaires dans le sol. Je force pas, j'appuie pas complètement, je suis pas en rétroversion totale, mais je sens que je n'ai en aucun cas
une courbure lombaire qui se place dans le dos. Non, je reste alignée et étirée. Pour vérifier, c'est assez simple. Vous devez voir vos côtes ici qui descendent. Ça va former comme un toboggan avec le ventre comme une petite cuvette. Du moins, vous sentez que vous avez de l'espace pour respirer. Je retrouve de nouveau l'engagement dans le grand droit, pardon, pas dans le grand droit, dans les muscles profonds, plancher pelvien et transverse. Inspire. Expire, chasse renversée. Rien ne bouge dans le ventre. Les bras se soulèvent. Je vais retrouver un mouvement de bras en position couronne. Je vais chercher derrière, puis j'ouvre de chaque côté et je ramène. Ok, on fait ça? On expire et on inspire à la moitié du cercle pour remonter. Abaissez vos épaules. Rien ne bouge, hein. Vous êtes vraiment concentré sur votre posture. Vous avez toujours le bas du dos qui est en position neutre. Un léger courant d'air passe sous les lombaires, tout simplement, pas plus. Si tu as mal au bas du dos, tu peux venir avancer un petit peu plus tes genoux vers la poitrine. Sinon, vous restez alignés, genoux et hanches. Faites attention à ne pas avoir les genoux qui partent trop vers l'avant. C'est rare, hein, mais voilà, ça peut arriver. Comment ça va? Normalement, plutôt bien. On peut continuer ici. Remettez les bras là-haut. Tendez-moi les jambes si vous pouvez. Attention, le ventre ne bouge pas. Hein. Et je retrouve le même mouvement avec les bras. J'expire et j'inspire. Allez, tonique pour les cuisses. Je ne parle pas du ventre. Hein. Normalement, il doit être bien tonique. Hein. Donc là, ça va dépendre de chacun. Moi, si mes jambes elles descendent trop basses, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon dos qui va être totalement creusé. Hein. Je vais avoir mal dans les lombaires, ça va me tirer. Mon ventre, je n'arriverai jamais à le maintenir. Peut-être que je serai ici, hein, parce que sinon, ça va lâcher. Ça dépend vraiment de chacun. Soyez dans votre ressenti. Allez, encore 2. Reposez, ramenez les genoux à la poitrine et revenez ici. On retrouvera tout à l'heure un exercice pour les abdominaux. Avant ça, shoulder bridge. J'inspire, je stabilise. J'expire, je plaque les lombaires, je serre les fessiers, je soulève. À arriver là-haut, tu inspires, tu ouvres ta cage thoracique. Puis tu expires, tu redescends délicatement, vertèbre après vertèbre. Pousse tes fesses vers tes talons. Position neutre, attention, on ne relâchez pas. Et on repart. J'adore celui-là. Pour travailler les fessiers, travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Ressentir cette respiration qui nous fait du bien, qui vient travailler naturellement les abdominaux. Vous n'êtes que dans du positif, hein, ce genre de posture. Hein. Donc profitez-en pleinement. Ok, on continue. Cette fois-ci, je vais chercher à activer un petit peu plus les ischio-jambiers. Pour ceci, on montera sur une expiration sur une seule jambe. On va déployer une jambe vers le plafond. Et à l'inspiration, je redescends. D'accord? Un mouvement un petit peu plus rapide. On y va, on expire, on soulève. Et on inspire. Je change de jambe à chaque fois. Je prends le temps de poser mon dos, mon bassin et ma jambe.
4 fois. Dès le début, vous décollez le pied et après vous déployez la jambe là-haut et vous redescendez. Allez, encore. Si toutefois la respiration n'est pas tout à fait calée, c'est pas grave, on est en posture inversée, pas de risque de pousser vers l'avant. Et on revient ici. Parfait. De nouveau, je ramène les genoux à la poitrine. Hop, je relâche quelques instants. Donc ça, c'est vraiment des exercices classiques qu'on retrouve très très souvent dans chaque cours de pilates pratiquement. Les shoulder bridge sont tellement magiques. Ils font énormément de bien. On vient se replacer ici en chaise renversée. J'ai toujours de l'allongement dans ma colonne et de l'allongement dans mes cervicales. Je retrouve le zip dans le bas du ventre, très important pour retrouver un exercice pour les abdominaux, le single leg stretch. J'expire dans le mouvement et j'inspire, je stabilise. J'expire, j'avance, je recule et j'inspire là. Encore. Je cherche vraiment à avoir le plus possible de la précision. J'essaie de garder si je peux mes genoux alignés avec mes hanches, ou comme tout à l'heure, peut-être un peu plus les genoux vers la poitrine si ça tire dans le bas du dos. Mon mollet de la jambe statique ne se relâche pas, ça c'est important. Je reste le plus possible aligné. Et j'engage l'ensemble de la jambe. Ici, ça se contracte dans la cuisse, dans le ventre, et ça ramène. Encore. Creusez pas le bas du dos quand vous arrivez jambes tendues. Vous êtes scellé au niveau de votre bassin. Attention, à la suite, on va garder ici une jambe tendue. C'est une fléchie. Je descends. Et je remonte. Jambe tendue. Encore. Alors ici, pareil, ça va dépendre de chacun. Peut-être que vous n'irez pas aussi bas que moi, parce que votre dos va se cambrer plus vite. C'est selon votre morphologie. Vous n'avez pas relâché le ventre. Il est dur, comme du béton. Encore une fois. Et on change de côté. Allez, tendez, expirez, descendez. Inspirez, levez. Cherchez de la précision dans votre exercice. De l'étirement, de l'allongement, mes deux jambes sont bien gainées. Et mon ventre, j'ai un pantalon bien serré. Je ne laisse pas le bouton se relâcher. 2 fois. Dernière. Parfait. Et on revient. Et on relâche. Ok. Allez, on va relâcher ici. Détendre complètement le corps. Après cette petite séance assez courte, assez dynamique. Vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup de temps de récupération. C'était voulu, j'avais envie qu'on travaille quand même sur une petite endurance. C'est vraiment une séance idéale qu'on peut refaire plusieurs fois dans la semaine, sans aucun problème. Voilà. Avant de relâcher, on va venir étirer un petit peu les psoas iliaques. Pour ceci, je vous invite à basculer sur un côté et doucement vous redresser. Vous prenez votre temps. Hop là. Je me retrouve face à mon tapis, à genoux. S'il faut plier le tapis, mettre un coussin sous les genoux, vous le faites. Et là, vous amenez votre pied loin vers l'avant. Hop, je serre les fessiers, je bascule le bassin vers l'avant et vers le sol. Et je maintiens la position. Le but, c'est de venir étirer le psoas iliaque de la jambe arrière. Restez bien face, serrez-moi les fessiers.
tranquillement. Loin devant. Plus vous serez loin, plus vous aurez d'amplitude. La jambe arrière, vous voyez, elle peut rentrer un petit peu à l'intérieur. Ça peut vous aider à trouver un peu plus d'équilibre. N'hésitez pas. Du moment que vous restez face, c'est bon. Allez, c'est parti. On avance et on descend. On serre les fessiers. On cherche toujours de l'auto-grandissement. Même si on est arrivé à la fin de la séance, même si on est dans la partie plutôt détente, même si on n'a pas l'air, on garde un ventre tonique. Et on redresse. Alors on va profiter que la jambe soit à l'avant pour ici se redresser en position debout. Hop là, bougez pas, je mets juste mon écran Pour que vous puissiez quand même voir ma tête jusqu'à la fin. Hop là. Bon, vous verrez pas mes pieds, c'est pas grave. De toute façon, vous imaginez que mes pieds ils sont alignés avec le reste. Ici on termine juste avec une dernière auto-grandissement. Hop, un dernier allongement, j'inspire. J'expire, je plonge. Inspirez en bas. Et expirez, relâchez. Parfait. Et on relâche complètement pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette petite pratique plutôt dynamique qui va vraiment vous apporter de l'énergie. C'est vrai que si vous la faites plutôt le matin, elle sera plus intéressante. Si vous la faites le soir, vous pouvez très bien après terminer avec une position de l'enfant pour laisser le cardio, laisser vraiment le mental s'apaiser. Vous n'hésitez pas, vous pouvez le faire, ça prend 2 minutes et après vous êtes sûr de passer une bonne soirée, voire une bonne nuit. Et si c'est le matin, et ben hop, vous enchaînez avec ce que vous avez à faire, vous êtes en pleine forme et surtout vous êtes gainé. C'est génial. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.